Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans le Rendez-vous des pros, une émission produite par Open Media et diffusée sur capital.fr. À l'heure où les enjeux de sûreté évoluent, nous parlons d'une société qui entend redéfinir les standards de la sécurité privée. Avec notre invité Steven Seksek. Bonjour Steven. Bonjour Benjamin. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président de Proximo Sécurité. D'abord, comment est née votre société ? Alors, comment est née la société ? Elle est née d'une expertise alliant deux associés, l'un spécialisé dans la sécurité dite publique et moi-même dans la société et la sécurité privée. Donc, elle mélange l'expertise finalement de deux sécurités, publique, privée, comme je le disais tout à l'heure, qui est un ensemble et une composante alliant l'expertise du terrain et l'expertise du client. Proximo Sécurité, ce sont donc des services de sécurité privés. Qu'est-ce que vous proposez exactement ? Alors, nous proposons la base la plus classique de sécurité privée, donc le gardiennage, ce qui est la surveillance de bâtiments simples, les rondes de surveillance, la sécurité en magasin, la sécurité privée, le filtrage, mais aussi tout ce qui va être intervention sur alarme. D'accord. Donc il y a un périmètre assez large de ce que vous faites. Exactement. Ouais. En sachant que nous proposons aussi derrière d'autres services un peu plus sur mesure, comme la formation, la gestion de conflits et tout ce qui tourne autour de la sécurité privée. Ouais. Les clients, qui sont vos clients ? Alors, nous avons plusieurs clients, nous avons le groupe Mousquetaire, nous avons des grands groupes comme des groupes de chantier, Colas, si cela vous parle. Nous avons aussi des groupes pharmaceutiques, mais aussi des grands groupes qui continuent de s'exporter à l'international, comme Coca-Cola. Le terrain, c'est très important. Vous avez une vraie expertise terrain. En quoi ça consiste exactement ? Alors, l'expérience terrain, comme je vous le disais précédemment, vient de la sécurité publique et privée, où nous avons une connaissance notamment de toute la partie législative et sur la partie formation. Donc, comme on le disait avec mon associé Monsieur Jamet, qui est un ancien de la sécurité publique, nous avons une analyse qui est totalement différente de nos concurrents, car nous allons travailler notamment sur le comportement humain, les micro-expressions faciales. Nous allons reconnaître aussi ce qu'a besoin un client. Le client n'est pas un portefeuille, comme j'ai l'habitude de dire. Le client a surtout besoin d'avoir des retours, des estimations en temps réel et savoir ce qui se passe dans son magasin. Cela allie la connaissance, comme je vous le disais tout à l'heure, de la partie législative, mais aussi de la partie agent de sécurité. Nous avons commencé à la base avec mon associé et nous savons particulièrement de quoi a besoin un agent de sécurité, notamment de reconnaissance, mais aussi de formation tout au long de sa carrière. C'est ça. Et c'est une formation donc, de 5 semaines, hein, c'est ça, c'est ce qui est prévu par la loi, et qui effectivement va s'échelonner sur plusieurs années. Exactement comme beaucoup de métiers, vous devez avoir donc, ce qu'on appelle chez nous une carte professionnelle, donc le TFP-APS, qui est sur une durée minimale de 5 semaines. Et par la suite, nos agents sont formés tout au long de leur carrière, ce qui leur permet d'aller un peu plus loin dans la sécurité privée, notamment sur de la partie secourisme, gestion de conflits, micro-expression faciale, PNL. Le but est de pouvoir avoir des agents de sécurité tout à fait complets et pouvoir les mettre aussi bien sur des magasins non alimentaires, alimentaires ou alors sur de l'industrie. Il faut savoir que tout agent de sécurité a une vision différente de l'endroit où il travaille. Ouais. Et plus nous allons les former sur le temps, mieux ils seront sur le terrain. Ouais. Il y a aussi le suivi client. Ça, c'est essentiel pour vous. Oui, le suivi client est très important. Comme je le disais précédemment, le client n'étant pas un portefeuille, il a besoin de savoir comment son argent est géré. Il a besoin d'avoir un retour en direct de ce qui se passe dans ces industries ou magasins alimentaires, non alimentaires, et de savoir effectivement comment il va dépenser son argent. Le but n'est pas d'avoir un agent qui baille aux corneilles, mais d'avoir un agent qui est capable autant d'aller filtrer l'entrée d'un magasin, comme aller vérifier par exemple les frigos d'un magasin où vous avez des milliers de marchandises. Et demain, une baisse de température peut amener effectivement à une perte sèche. Et un agent de sécurité doit être vraiment formé dans son ensemble. Il y a une phrase, je crois, que vous aimez beaucoup rappeler, une sorte de slogan chez vous. Oui, je ne le martellerai jamais assez. Ouais. C'est la sécurité, c'est pour nous, la tranquillité, c'est pour vous. Cela explique clairement les choses. La sécurité privée est
tout d'abord pour nous, parce que nous sommes là tout simplement pour faire en sorte que le client puisse être rassuré, puisse être directement en lien avec l'agent de sécurité sur ce qui se passe sur ces magasins, et qu'il ne soit pas considéré comme un portefeuille. Ce qui permet finalement d'avoir seulement pour unique but le client, la tranquillité. La suite, désormais l'avenir pour Proximo Sécurité, ça va ressembler à quoi? Alors l'avenir pour Proximo Sécurité, c'est de continuer à garder nos clients historiques et d'aller vers d'autres marchés, notamment pourquoi pas à l'international, car aujourd'hui nous sommes présents sur Mayotte, La Réunion, la métropole, de plus en plus sur le secteur parisien et en espérant avoir un marché à l'international. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Merci, Steven Benjamin. Seksek, d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission sur capital.fr.